à communiquer, d'apprendre à parler. Et ça peut être un engagement avec vous-même, une nouvelle façon de faire, de procéder. Moi, je vais rester sur le pro, mais n'oubliez pas qu'on est dans du général, donc ça peut vous parler dans un autre domaine de votre vie. Donc ici, il y a encore une notion un petit peu de temps, de patience, de certaines choses qui doivent se mettre en place pour qu'il y ait un engagement, quelque chose d'officiel qui se mette en place. Ça peut être aussi un projet dans l'immobilier, par exemple. Hein, et avec le travail et la communication, c'est le fait d'arriver à négocier, à discuter avec pas mal de personnes. Ah, excusez-moi, je vais arrêter la machine, j'arrive. Ça va, ça c'est la petite interruption. Du coup, je peux continuer la guidance. Donc ouais, il y a une notion de temps pour pouvoir en tout cas signer cet accord, vous engager dans une relation, dans un contrat, dans un projet immobilier. Cet engagement, ce contrat qui se signe, ce qui me paraît un petit peu étrange, c'est comme si quelque part c'était vraiment quelque chose qui était fait pour vous, qui vous donnait envie. Mais ici, on voit qu'il y a un échec devant cette porte. Donc, soit il y a une personne clairement qui vous empêche de partir, qui essaye de vous retenir, un truc comme ça. Soit c'est vous qui vous interdisez en fait d'avancer. Comme si, je sais pas, il y avait une peur, une crainte, la peur d'échouer avant même qu'on y aille. Alors là, on retrouve bien les vierges où vous avez besoin d'avoir un certain cadre sécurisé. Alors après, hein, ça dépend, il y en a qui en ont moins besoin, mais on dit de la Vierge qu'elle aime bien que les choses soient réglées. Vous n'êtes pas vraiment les aventuriers, vous savez, à prendre votre valise et à partir. Pour partir, il faut savoir où vous allez dormir, savoir où, euh, voilà, je sais pas, peut-être programmer votre circuit touristique. Enfin, il y a besoin d'être rassuré. Et ici, ça peut être vous, cette personne. Elle peut, ça peut être vous-même, cette femme. Bon, après, cet homme, hein, si vous êtes un homme, mais il y a le truc de on m'empêche ou je m'empêche d'y aller et pourtant si vous y allez, il y a de belles choses qui vous attendent quand on vous dit que ça fait partie de votre destin, de votre chemin de vie, c'est pas anodin. Et il y a ici en plus, avec le temps et la destinée, comme si c'était le moment idéal en fait. Il y a le truc des synchronicités, peut-être vous voyez beaucoup de synchronicités, de signes du destin, mais il y a aussi, ben, c'est le timing parfait, c'est... Oh, j'ai pas le terme exact, je l'ai perdu. Un timing divin, voilà, c'est un timing divin, c'est-à-dire que ça arrive à ce moment-là, c'est pas précis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là, donc soit vous vous empêchez de partir, soit quelqu'un vous empêche de partir, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on vous invite à ouvrir cette porte et aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, c'est le cas de le dire, puisqu'on a en plus cette carte du retard qui, vous voyez, c'est une gare, donc il peut y avoir l'idée de changer de direction, de... Ok. En dos de deck, on a quoi donc? Vous voyez, on a cette énergie un peu tierce, hein, ça peut être de la jalousie, quelqu'un qui a un côté possessif, quelqu'un qui vous envie, qui ne veut pas que vous alliez vers ce succès, vers cette nouvelle destinée, vers cette nouvelle porte. Donc ici, on peut effectivement être retenu par rapport à quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif, et avec le miroir magnétique, ça peut être vous, hein, on retrouve cette idée de ça peut être vous qui vous sabotez en fait. Hein. On attire cette jalousie, mais ça peut être vous-même aussi qui avez des craintes, des peurs d'échouer. Et c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie. Vous avez déjà peut-être vécu cette situation où il y a eu des envies, la volonté de faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait parce qu'il n'y a pas eu forcément les bons conseils ou les bonnes personnes qui vous ont entouré, ou peut-être parce que c'est vous-même qui vous êtes fait peur tout seul en fait. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une opportunité qui se représente avec le boomerang et l'homme. On peut clairement, en fait, vous parler ici d'une personne qui revient. Pour le côté sentimental, vous voyez, on a une personne ici qui peut revenir pour vous proposer quelque chose.
Mais pour moi, cette personne qui revient, elle n'est pas forcément libre, ou en tout cas, il y a encore quelque chose chez elle qui n'est pas sain et qui demande à être réglé. Et en plus, vous voyez, j'allais vous dire, avec le timing divin, il y a vraiment l'idée de, soit tu quittes cette situation, tu ouvres cette porte et ce cycle, il est fini, soit tu vas le répéter à nouveau. Et on le retrouve ici, cette situation qui s'est déjà passée, qui se répète. Et vous voyez, pourtant, on avait cette porte avec la maison derrière, et si vous agissez, il y a la victoire et la chance qui est au rendez-vous pour vous. Donc je ne sais pas si c'est vous qui vous empêchez d'y aller ou si c'est une autre personne, mais si vous avez déjà l'impression d'avoir vécu cette situation, n'ayez pas peur et allez-y, ne vous dites pas que vous ne pourrez pas y arriver. Je le disais dans une vidéo précédemment, l'échec c'est quand on arrête d'essayer. Tant qu'on essaie, on n'est pas en échec. Soit on réussit, soit on apprend. Donc on va sortir un deuxième message. Si celui-ci ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, surtout qu'il y a eu la lune en taureau, donc ça peut vous parler un peu plus. Ça peut vous permettre d'avoir plus d'infos sur votre côté émotionnel qui n'est pas forcément conscient. Et si c'est le côté sentimental, il faut voir où est Vénus dans votre signe et aller voir ce signe-là. Mais ouais, il y a une personne ou vous-même qui vous empêchez d'aller vers votre destin. Hein. On a la peur, le manque de confiance. Donc soit c'est quelqu'un qui essaye d'abuser de vous, de vous garder, un truc comme ça, ou c'est vous-même qui vous auto-sabotez. Ouais, il y a des petits problèmes de santé, hein, peut-être pour certains, mais petits problèmes. Donc c'est des gentilles perturbations, on va dire. Allez, on va voir ce qu'on a. On retrouve cette aide, ce compromis, ces personnes qui sont censées nous soutenir, avec qui on devrait avoir un accord. Mais il y a quelque chose qui change, soit c'est une aide qui s'arrête, un contrat qui ne se fait pas, mais si ça ne se fait pas, ce sera pour le mieux. Soit c'est quelqu'un qui essaye de vous empêcher, hein, quelqu'un qui essaye de vous montrer les mauvais côtés de cette situation. Vous voyez, si vous avez envie de démarrer un projet pro ou un déménagement, c'est comme si cette personne, elle vous dit oh, « mais t'es sûr ?» elle vous transmet ses peurs, en fait. Elle vous transmet ses peurs, c'est vous, mais ouais. On a ouais, une aide qui n'en est pas forcément une. Ici, on vous dit, hein, pour terminer ce message du haut, je vous le complète et après j'interpréterai celui-ci, celui-ça. Ici, on vous dit qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas vus. Si vous devez signer un contrat de travail, lisez bien entre les lignes. Lisez bien entre les lignes, ça peut être vous mettre à votre compte. Ouais, et si vous validez cet accord, il y a du changement qui arrive ici. Il y a une évolution qui se fait. Ça se fait tout doucement, mais ça évolue positivement. Et ici, on peut retrouver hein, cette personne qui devrait avoir un côté maternel protecteur avec vous et qui ne l'a pas et qui vous empêche de partir. Ouais, ici, on peut se sentir seul, bloqué, à ne pas savoir quelle décision prendre, pas savoir quoi faire. On s'isole peut-être pour réfléchir. Mais ouais, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué là. Pour moi, il y a vraiment besoin là de vous méfier d'une personne en particulier. Il y a ou vous qui avez
des pensées qui sont pas du tout positives, qui envisagez vraiment les choses de manière négative et du coup ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque, mais alors c'est plus un blocage là, c'est... Alors, je vais vous remontrer, donc on a ce côté triste, blessure, chagrin, on se sent seul, on se sent isolé, on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas où aller, c'est un petit peu cette idée-là, on ne sait pas. C'est vous qui êtes bloqué. Mais après, comme on est dans le général, je vous dis, ça peut être une autre personne qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui veut vous retenir. Mais vous devez subir une transformation. Il y a un truc qui doit s'arrêter. Il y a un truc qui doit s'arrêter. On vous demande de vous affirmer, de peut-être de ne pas croire à certaines croyances ou de ne pas faire attention à certains membres de votre famille parce qu'en fait, ça vous fait plus de peine qu'autre chose. Alors que si vous voyez, si vous vous mettez en action, si vous prenez le taureau par les cornes, il y a de super belles énergies ici. En bougeant, en avançant, il y a de l'abondance, de la force. Même si ça ne se fait pas facilement, même si ça demande certains peut-être sacrifices. Ouais, il y a un petit peu l'idée de ça demande certains sacrifices, mais ça payera finalement, ça payera. Ensuite, pour ce deuxième message, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, il y a des personnes qui se mettent à leur compte. Alors, pas tout de suite, parce qu'on vous dit qu'il faut encore un petit peu de patience. C'est pas un projet qui se met comme ça du jour au lendemain. On a déjà, on avait le retard, le temps. Et ici, pour devenir papillon, il faut un certain temps. Et pareil avec la fécondité. C'est pareil, on tombe enceinte, il nous faut 9 mois pour accoucher. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le bien-être, ça peut être un déménagement au bord de l'eau. Mais ici, alors rapidement, pour certains, vous pouvez être espionné sur des réseaux. Mais bon, ça, on le verra peut-être dans le sentimental. Bref. Donc ici, c'est l'idée de se mettre à son compte, devenir indépendant, évoluer, avancer seul. Avancer seul, c'est quelque chose qui est protégé, ça fait partie de votre destin. Hein. Je me dis, dans le sentimental, il va me sortir la carte du karma, à mon avis, parce que ici, il y a vraiment une leçon de vie, quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser. À maîtriser. Donc, en tout cas, pour tous ceux, celles qui ouvrent cette porte, moi, je pense que c'est ces personnes-là hein, qui se décident. Ici, il y a une jolie évolution, une très belle évolution où on vous annonce du bien-être, le fait de vous sentir apaisé, en accord avec vous-même. Mais il y a le côté je deviens indépendant avec le temps. Je me lance et je me mets à mon compte, clairement. Je vous dis, je sais pas ce qu'il y a les vierges, à chaque fois on veut me déranger pour votre tirage. Ouais, donc ça peut être un membre de votre famille qui vous empêche d'avancer ou c'est vous-même qui vous interdisez, mais ouais. Donc il y a des questions, des doutes, mais je vous dis, si vous avez le projet de vous mettre à votre compte dans quelque chose qui est en lien avec le bien-être, faites-le, même si ça va mettre un certain temps pour que vous puissiez gagner votre vie. Clairement, on vous dit que si vous démarrez, vous allez trouver de l'aide, les bons associés, vous allez avancer, même si vous n'avez pas une réussite complète dès le début, ça se passera super bien. Et ici, on a bien le foyer, l'équilibre, on est vraiment soit dans le domaine bien-être, psychologie, peu importe. Hein, peut-être vous allez apprendre vous avez peut-être la capacité d'enlever le feu, je ne sais pas. Mais ici, on a bien un commerce en tout cas, quelque chose qui est en lien avec les finances, votre état d'esprit, votre équilibre personnel. C'est retrouver. Vous voyez, on a un peu aussi l'étincelle. L'étincelle pour arriver vers une flamme. C'est-à-dire une idée, un petit quelque chose, une petite lumière. Voilà, on vient vous éclairer, il y a une envie et vous, vous continuez à progresser et ça devient un feu qui est beaucoup plus important, qui va vous animer encore plus.
Si certains démarrent une relation, ça avance de manière hyper positive. Ça peut être un signe d'eau, un signe de feu, mais pas que. Bon, on a pas mal de signes d'air aussi avec la balance. Bon, on verra dans le sentimental. Ok, ok. Bon, certaines craintes, certaines peurs, certaines personnes qui peuvent vous retenir, mais il y a toujours un mais. C'est vous qui décidez, soit vous ne franchissez pas cette porte, soit vous y allez. On a toujours notre libre arbitre. On va voir un peu sentimentalement ce qui se passe dans votre vie pour ce mois de mai. Donc ouais, n'hésitez pas à parler, à communiquer de ce qui vous pose problème. Si dans votre contrat de travail, ce qu'on vous propose ou dans les démarches administratives que vous mettez en place, n'hésitez pas à demander conseil ou autre, ou à parler de ce qui ne vous convient pas. Ici, on a les addictions et le succès. Donc peut-être que vous guérissez d'une dépendance que vous avez, qu'elle soit affective, émotionnelle, on picole un peu trop, je ne sais pas, on s'en fout de quelle est cette addiction. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vous pouvez réussir en tout cas à sortir de ce problème, de ce qui vous empêche d'avancer, comme un petit peu tout à l'heure, hein, je vous disais, ça peut être vous qui avez peur d'avancer, mais ici on vient vous ouvrir les yeux, c'est comme si on venait mettre en lumière quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Il est peut-être question ici d'apprendre à dire non, de ne pas se laisser faire. On va voir. Allez, on a le compagnon, l'ami sincère, les blessures, le lâcher prise, l'homme, et les doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, avec le chien, ça peut vous représenter malgré tout, puisqu'on reste dans du général. Mais dans la généralité, normalement, cette carte, on vous parle d'un proche à vous, de quelqu'un qui est proche de vous, d'un ami ou autre. Ici, il y a des doutes concernant cette personne. C'est quelqu'un qui se remet en question, qui se pose beaucoup de questions. Et c'est une personne, ben, comme on peut le voir, avec les chagrins, les pleurs, on vous parle d'une personne qui est triste, qui a de la peine. Alors après, comme on est avec l'ami, on n'est pas forcément, là je vous dis, dans une relation sentimentale. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, certains vont ouvrir une porte et peut-être que c'est cette personne qui va se retrouver un peu seule, un peu triste. Quoi qu'il en soit, ces blessures, il y a la possibilité de les faire partir ou on est en train de vous dire ben, de ne pas en tenir compte et d'agir même si vous vous posez des questions encore, même si vous n'avez pas toutes les réponses concernant votre avenir. On vous demande de lâcher prise par rapport aux problèmes de cette personne. Soit c'est quelqu'un vraiment qui vous empêche, comme je vous disais tout à l'heure, d'avancer et l'idée ben, c'est de ne pas tenir en compte son côté possessif ou ce qu'elle peut vous dire pour vous retenir. Euh, Soit ben, donc déjà, ne culpabilisez pas si cette personne elle est triste ou autre parce que il y a un lâcher prise de votre côté. Si on est dans le sentimental, ah oui, alors juste et ça peut être aussi, vous voyez, une personne qui revient toujours se plaindre. Quand je dis qu'il revient, c'est pas qu'elle est partie hein, dans votre vie parce que ça reste un ami, ça reste quelqu'un de proche, mais ça peut être un ami qui vient vous raconter ses déboires amoureux et en gros on est en train de vous dire ben, de lâcher l'affaire.
De lâcher l'affaire, en gros, c'est pas votre rôle d'aider cette personne. Si on me dit que vous devez lâcher l'affaire, c'est que sûrement vous l'avez trop aidé, cette personne. Vous l'avez trop aidée, vous n'arrivez pas à comprendre comment elle peut être encore dans cet état d'esprit par rapport à une personne. Et le truc, c'est pas à vous de trouver les réponses, c'est à cette personne de se poser les bonnes questions. Vous voyez, si cette amie, elle a à répétition vécu des choses tristes dans sa vie, c'est elle qui doit comprendre quelque chose par elle-même, c'est pas à vous de l'aider. Et si c'est une personne qui essaye de jouer peut-être les victimes pour, je ne sais pas pourquoi, je vais pas vous dire pourquoi parce que je ne le vois pas. Mais ouais, on peut avoir quelqu'un ici qui joue ouais, la carte de je te prends en pitié, je joue les malheureux, malheureuses pour pas que tu me laisses. Et vous, du coup, ça vous met dans le doute. Alors, on retrouve ce côté communication. Donc, je vous dis, pour certains, soit vous apprenez qu'une personne vient d'être... alors, avec la tour, il peut lui arriver n'importe quoi. Ça peut être, vous apprenez que cette personne, elle vient de se séparer, qu'elle vient de perdre son boulot. Il y a vraiment un problème de communication. Soit c'est une personne avec laquelle vous ne parlez plus qui vous recontacte en vous disant tu me plais, j'ai très envie de te voir, ou c'est peut-être vous qui ne parlez plus à une personne et vous avez envie de courtiser à nouveau cette personne, qu'elle revienne dans votre vie. Mais ici, avec la carte de la tromperie, clairement, on est en train de vous dire que si c'est quelqu'un ou si c'est vous qui êtes attiré par une personne, que vous avez envie de parler à une personne qui n'est plus dans votre vie, avec laquelle il y a eu quelque chose de cassé, de brisé, vous vous trompez. Vous vous trompez déjà envers vous-même en pensant que ça peut être la personne de votre vie, parce que non, ce n'est pas avec cette personne que vous pourrez avoir une fin de vie heureuse, mais ça peut être une personne avec laquelle il n'y a plus de dialogue, qui vous contacte à nouveau ici pour vous dire que elle a envie de faire sa vie avec vous, de finir sa vie avec vous. Alors, vous voyez, je la vois là, la relation karmique, je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Donc, ouais, il y a un truc que vous avez déjà vécu qui peut se reproduire ici. Donc, ouais, cette personne va vous dire que j'ai envie de faire la fin de ma vie avec. Ça peut-être ça, vous voyez, cette personne, même si c'est la carte de l'amitié, ça peut être une personne qui revient vous dire je suis pas bien depuis que tu es parti, je sais plus comment faire, j'arrive pas, je me suis posé les bonnes questions, viens on avance, tu es l'homme ou la femme de ma vie, mais c'est pas la bonne personne ici, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Mais en tout cas, ça soulève des doutes. Il y a besoin de réfléchir. Allez, on va avoir un deuxième message. Bon, ça parle, les vierges. J'espère que vous avez l'abonnement illimité. Sinon, la facture, elle va être salée. Allez, ici, on a le message envoyé, mais ça peut être un message reçu, puisqu'on reste dans du général. En tout cas, ça discute. Ça discute, ça se méfie. On retrouve cette personne. Bon, on va revenir sur le dos de deck, à mon avis. Bon, ici, on reçoit des messages qui font pas plaisir ici. Nouvelles inattendues qui ne font absolument pas plaisir. Dans tout domaine, dans tout domaine. Ça peut être... on a des nouvelles d'une personne qui nous dit c'est terminé, et puis c'est dévastateur, on comprend pas pourquoi. Ou vous avez des nouvelles d'une personne avec laquelle il y a eu une cassure. Une cassure. Ici, on peut parler à une personne à laquelle on ne parlait plus. Cette personne, il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ, ouais, ça peut être quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui apprend que... quelqu'un qui se fait larguer, quoi. Bon, je vais terminer le message et puis je vous le donne, parce que sinon je vais vous donner toutes les interprétations possibles. Et le but, c'est de faire quelque chose de général pour que ça parle à un max de personnes. Elles veulent toujours venir par deux.
tout cas, il y a la tentation, l'envie d'y aller. Oh, c'est pénible. Allez, une petite dernière. Oh là là, j'en suis déjà à 25 minutes en plus. Bon, de toute façon, je sais que vous avancez de temps en temps. Moi, ça ne même pas, je vais la chercher. Hein. Alors, c'est non à quoi? Et la femme. C'est bien, on a l'homme et la femme et on a le choix. Donc, ici, l'idée. Soit vous apprenez la nouvelle d'une séparation, de quelque chose qui fait vraiment mal, qui blesse réellement. Soit c'est vous qui subissez cette nouvelle, soit vous la donnez ou vous la prenez d'un ami. En tout cas, ici, des nouvelles qui ne sont pas forcément agréables. Qui sont pas forcément agréables. On peut avoir quelqu'un qui, de manière complètement inattendue, revient dans votre vie pour vous proposer un nouveau départ. Voilà, on s'y attendait pas du tout. On se dit non mais attends, parce que là il y a vraiment la grosse remise en question. Là c'est vraiment le truc. Qu'est-ce que ce message vient foutre ici? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce que cette personne me veut? C'est le truc, on ne s'y attend pas du tout. On ne s'attend pas du tout à recevoir ces nouvelles. On ne s'attend pas à ce que cette personne nous dise ben, j'ai envie de démarrer une relation avec toi, j'ai envie de concrétiser quelque chose. Pour moi, vous dites non, hein, homme ou femme, on ne le prend pas ce nouveau départ. En tout cas, vous ne le prenez pas à deux. Hein. Vous ne le prenez pas à deux. Pour certains, vous avez été quitté, vous avez appris une très mauvaise nouvelle, en tout cas quitté ou pas, mais en tout cas vous avez reçu une très mauvaise nouvelle. Votre monde s'est écroulé, c'est compliqué à gérer. Et l'idée, ben, c'est qu'est-ce que tu fais? On a toujours le choix, le libre arbitre. Est-ce que tu prends ce nouveau départ et c'est compliqué, on ne le prend pas ici. Hein. On ne le prend pas, peut-être vous restez à stagner. Et on peut retrouver cette hésitation, ce côté temps, retard, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui vous fait une proposition inattendue. Une personne qui vous a peut-être blessé dans le passé ou ce qu'elle vous dit vous blesse. Ça vous demande une certaine force, un certain courage pour vous en sortir, mais ça se fait de manière très difficile. En tout cas, n'envisagez pas les choses ici de manière négative. Ne vous dites pas, je ne suis pas capable d'y arriver, parce qu'on peut avoir ça, l'envie, mais on a l'envie de démarrer, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est un peu curieux comme message. Ici, on vous parle d'un choix avec un homme ou une femme. Superficiel, mais quelqu'un qui est en train pour moi de faire un travail sur lui ici. Ça peut être votre énergie, hein, le côté vous hésitez parce qu'il y a encore besoin de prendre une certaine maturité, parce que je ne la vois pas vraiment toxique, cette personne. Elle est surtout hésitante, elle est encore un peu jeune dans sa tête, mais il y a une transformation ici qui arrive, il y a quelque chose qui va évoluer. Vous aviez d'ailleurs cette transformation sur votre général. Donc pour certains, il y a des doutes, mais les questions arrivent et il y a une évolution positive, une libération. Ouais, le fait de se libérer, de mettre un terme de manière définitive à quelque chose qui était toxique. Une relation, une façon de faire. Et il y a après beaucoup d'amour, de guérison, de magie. J'aimerais juste compléter ce message. Désolée, même si la vidéo elle est longue, écoutez, hein, ouais, c'est ce que je vous disais, il y a deux façons de faire les choses. Soit vous restez dans cet état d'esprit de tout s'est écroulé, tout s'est cassé la gueule,
soit ben, on peut se dire, allez, ben, ça se casse la gueule, mais j'ai moyen de rebondir, j'ai moyen de prendre un nouveau départ. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ben, vous le faites pas. Et ouais, c'est les peurs. C'est les peurs qui vous rendent instable, qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, franchement, si vous vous décidez à agir, si vous allez vers ce qui vous fait du bien, si vous envisagez en fait les choses, vous voyez ici on voit les choses de manière négative, alors que si vous changez votre façon de voir les choses, si vous vous dites que vous ne pouvez que réussir dans cette situation, que c'est certain que vous y arriverez, ça on le dégage, on retrouve de la chaleur, on sait que c'est la bonne décision et on vous dit qu'en plus il y a quelque chose que vous allez découvrir qui est super beau avec l'amour véritable. Donc peut-être ben, en bougeant, vous rencontrez la personne de votre vie. Ouais, le karma, il est pas loin. Hein. Le karma, il est quand même pas loin. Mais si vous avez une peur, affrontez-la, honnêtement. Allez, on termine vite fait avec... enfin, vite fait. J'ai mis une demi-heure à faire cette vidéo. Mais vous m'aurez pris du temps, les vierges, ce mois-ci, entre les 3 premières vidéos que j'ai voulu faire et celle-là. Mais bon, ben, je sais pas, il fallait peut-être beaucoup de temps pour vous. Il fallait que je vous consacre plus de temps, j'en sais rien. Mais il y a, ouais, des choses qui bougent, qui bousculent ici, qui vous bousculent. Pas de temps, trop de temps, impatient, je sais pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, et d'ailleurs j'en profite pour remercier ben, toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui s'abonnent. Les progrès constants. On vous dit, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous avancez, vous êtes en train d'évoluer de manière positive. Mais n'oubliez pas qu'on vous dit aussi d'inclure l'amour dans vos activités au quotidien. Donc n'agissez pas en vous disant je vais échouer, en écoutant vos peurs, envisagez les choses de manière positive. Le but de la vie, remarquez les signes et il est temps de partir avec garder confiance. On avait votre carte, on avait la carte de la destinée tout à l'heure, on peut la retrouver un petit peu ici où il y a bien un destin, quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, qui doit se mettre en place. Il est temps, vous avancez vers ça, vous êtes venu sur cette terre de toute façon pour réaliser quelque chose et il faut avancer pour y arriver et on va vous mettre des signes sur la route. Alors après, on vous met des signes sur la route, oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai un peu l'idée de continuer à avancer et on va vous dire à un moment donné que vous êtes sur la bonne voie. Comme si ben, on vous demandait d'avoir confiance en vous, de peut-être pas écouter que les guidances, de ne pas faire que ce que les cartes vous disent de faire, mais de prendre vous la décision de partir en ayant confiance et on va vous confirmer de toute façon que c'était la bonne décision, mais c'est comme si ça se faisait après coup. C'est pas, on va pas vous mettre des signes pour vous dire ouais, tu es sur la bonne voie, là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Non. Ce que tu dois faire, tu le sais au fond de toi, c'est écouter la voix du cœur, la voix de l'amour et pas la voix de la peur. Et une fois que tu auras accompli ça, ben, là, on va te prouver que tu as pris la bonne décision. Voilà un petit peu l'idée de votre tirage sur le mois de mai. Je souhaite en tout cas du courage d'affronter vos peurs parce que c'est vraiment, pour ma part, en tout cas dans ma croyance, c'est ça le vrai courage d'affronter ses peurs. C'est pas de subir, se battre, bien que c'est une forme de courage aussi, mais de devenir son meilleur ami, d'affronter ses peurs, c'est pour moi le plus beau des courages et c'est le plus salvateur. Donc je vous souhaite vraiment d'aller goûter ça, c'est très plaisant. Et puis comme d'habitude, ben, en attendant la prochaine vidéo, les vierges, prenez soin de vous, j'ai l'impression que certains en ont besoin.